Les murs en verre pare-balles, des containers de stockage et une armée de snipers, voilà quelques-unes des mesures par lesquelles le Secret Service a tenté de nous dire on a gravement échoué. Et nous le savons. Après la tentative d'assassinat du 13 juillet sur Donald Trump, l'ancien et peut-être futur président des États-Unis est désormais entouré d'un dispositif de sécurité quasi inviolable. Le Secret Service et Trump, un duo qui incarne la protection maximale après une présidence marquée par l'imprévisibilité. Donald Trump n'est pas étranger à la rupture des conventions, que ce soit dans le monde des affaires, de la télévision réalité ou de la politique. Mais aujourd'hui, en tant qu'ancien président et candidat majeur à la présidence, il repousse encore plus loin les frontières de l'inhabituel, avec le Secret Service à ses côtés, ou presque. Après la tentative d'assassinat du 13 juillet, beaucoup s'attendaient à entendre son fameux « vous êtes viré ». Mais la réalité est bien plus sombre. Avant même les tirs, la sécurité de Trump ressemblait à une émission de télé-réalité où les candidats étaient armés, portèrent des lunettes de soleil à l'intérieur et avaient des oreillettes qui leur donnaient l'air d'être en conversation permanente avec leur mère. Créé en 1865 pour lutter contre la contrefaçon de monnaie, le Secret Service n'a commencé à protéger les présidents qu'en 1901 après l'assassinat de William McKinley. Depuis lors, ils veillent à la sécurité des présidents, anciens présidents et de leurs familles, les protégeant des dangers, des fans trop enthousiastes et des chaussures volantes occasionnelles. En 1958, le Former President's Act a accordé une protection à vie aux anciens présidents, un privilège à la fois impressionnant et terriblement oppressant. Imaginez avoir une équipe de personnes au regard grave vous suivant partout, que ce soit pour faire vos courses, jouer au golf ou pour cette fête d'anniversaire surprise que votre femme prétend ne pas organiser. Mais la situation de Donald Trump est unique. La plupart des anciens présidents se retirent pour écrire leurs mémoires, donner des discours ou améliorer leur swing au golf. Pas Trump. Non, Trump est l'ancien président qui a estimé que 4 ans à la Maison-Blanche ne suffisaient pas. Et il a replongé dans la mêlée politique en tant que candidat majeur pour l'élection de 2024. Cela signifie que le Secret Service a la tâche particulière de protéger Trump non seulement comme ancien président, mais aussi comme candidate actuelle à la présidence. C'est un double coup politique, mais au lieu de confettis et d'acclamations, c'est plutôt cortège motorisé et chiens renifleurs de bombes. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi les batailles juridiques de Trump. Le Secret Service, étant obligé de suivre leurs VIP partout, n'échappe pas aux salles de tribunal, autant dire que pour eux, la protection de Donald Trump est une routine un peu inhabituelle. Là où, pour la plupart des anciens présidents, il s'agit simplement de surveiller la sécurité de leur ranch ou maison d'été, avec Trump, c'est une toute autre affaire. Il parcourt le pays assistant à des rassemblements et mobilisant son électorat. La Maison-Blanche doit être sacrément confortable pour que tant de personnes veuillent y vivre avec tant d'acharnement. À l'âge de Biden, un bon soutien pour le dos est certainement nécessaire. Et Trump n'est pas loin derrière en termes d'âge. Pourtant, malgré cela, on peut être sûr que le dos de l'ancien président est en excellente forme. Pour les agents des services secrets, ce serait presque une promenade de santé si Trump se contentait de jouer au jeu qu'il aime tant. Mais non, ils le suivent partout à travers le pays, se mêlant à la foule, guettant les perturbateurs, qu'ils soient prêts à crier des obscénités ou qu'ils aient des intentions plus malveillantes. Lors de plusieurs rassemblements, des individus ont tenté de se précipiter sur la scène, mais ils ont vite compris, au contact des agents, pourquoi les plaquages au football semblent si douloureux. Sans gilet pare-balles, l'impact est brutal. Aucun ancien président n'a jamais présenté au service secret un tel défi. La plupart de ses prédécesseurs se sont effacés tranquillement, devenant plus des légendes que des gros titres. Mais Trump, il est en première page, sous les projecteurs, et ses agents des services secrets sont condamnés à le suivre, que ce soit dans les tribunaux new-yorkais, lors d'un rassemblement en Alabama ou en garde à son complexe en Floride. Certes, les anciens présidents ont le pouvoir de renoncer à la protection des services secrets. Richard Nixon l'a fait en engageant son propre personnel de sécurité. Mais pour Trump, la situation est bien plus complexe. Même après la bévue monumentale des services secrets lors de son rassemblement du 13 juillet, Trump reste non seulement un ancien président, mais aussi un candidat en lice pour redevenir président. Peut-il vraiment refuser cette protection? La question demeure floue. Et Trump est convaincu qu'il remettra les pieds à la Maison-Blanche dans quelques mois, où il n'aura alors aucun choix concernant la protection. Pourquoi dès lors se donner la peine de crier « vous êtes viré » à une équipe d'agents d'élite qui pourrait bientôt devenir son personnel de protection obligatoire? Ce n'est certainement pas une bonne stratégie pour s'assurer de leur loyauté. Pourtant, Donald a toujours trouvé des moyens pour obtenir ce qu'il veut. Et tandis que les services secrets restent en place pour assurer la majeure partie de sa sécurité, le milliardaire n'a jamais eu une confiance totale en eux. Avec une aura de mystère et de tension palpable, Donald Trump, fidèle à sa manière de défier les conventions, n'a pas fait exception en matière de sécurité.
Dès le début de sa présidence, un point de discorde majeur a surgi lorsqu'il a insisté pour conserver à ses côtés Keith Schiller, un ancien policier de New York et vétéran de la marine, connu pour sa stature imposante et son regard perçant. Schiller, considéré comme l'un des meilleurs gardes du corps personnel au monde, n'était pas seulement un protecteur physique mais aussi un homme de confiance, presque un conciliaire pour le président. En effet, bien que la tradition américaine depuis l'assassinat de Kennedy ait confié la sécurité des présidents exclusivement au Secret Service, Trump a choisi de maintenir cette figure protectrice aux côtés de l'équipe officielle. Cela a immédiatement suscité la polémique. Les présidents avant lui avaient fait confiance aux agents du Secret Service hautement formés pour neutraliser tout danger, sans distraction ni influence extérieure. Mais pour Trump, la loyauté et la force brute de Schiller surpassaient tout cela. Le rôle de Schiller ne se limitait pas à la simple protection. Depuis qu'il avait commencé à travailler pour Trump en 1999, il était devenu bien plus qu'un garde du corps. Schiller était celui qui contrôlait l'accès au président, décidant qui pouvait s'approcher de lui et qui devait rester à distance. Lors des fameux rassemblements de Trump, la situation devenait encore plus tendue. Schiller et son équipe étaient souvent en première ligne, expulsant vigoureusement les protestataires avant même que le Secret Service ne puisse intervenir. Cette méthode proactive, certains diraient agressive, ajoutait une complexité supplémentaire à une situation déjà délicate. Ce mélange de forces privées et de protocoles officiels du Secret Service a rapidement été critiqué. Jonathan Vrow, un ancien agent du Secret Service, a comparé cette combinaison à jouer avec le feu. En effet, la coordination entre ces deux équipes posait des risques potentiels, créant parfois une confusion qui, dans des situations d'urgence, pouvait s'avérer fatale. Mais fidèle à son style unique, Trump a continué à danser au rythme de son propre tambour, plaçant une confiance inébranlable en Schiller, malgré les nombreuses voix qui s'élevaient contre cette approche inhabituelle. Quand vous avez deux équipes, avec des méthodes d'entraînement différentes et des objectifs divergents essayant de protéger la même personne, les choses peuvent rapidement devenir chaotiques. Imaginez une valse où l'un des danseurs tente de faire du breakdance. Certes, cela peut être divertissant, mais quelqu'un finira sûrement avec le pied brisé. Malgré les regards désapprobateurs et les murmures critiques de la communauté des forces de l'ordre, Keith Schiller est resté une figure clé au sein du cercle intime de Donald Trump tout au long de sa présidence. Il n'était pas seulement là pour assurer sa protection physique. Schiller servait aussi de confident, offrant des avis sur tout, de la politique aux nominations. En bien des manières, Schiller était l'homme qui connaissait Trump le mieux, une relation forgée non seulement dans les salles de réunion de la Trump Tower, mais aussi dans les rues parfois rudes de New York. La loyauté de Schiller envers Trump était aussi inébranlable que son poing serré face aux manifestants turbulents. Pourtant, cette loyauté le plaçait souvent en opposition avec les services secrets, dont les protocoles stricts entraînent souvent en conflit avec l'approche plus directe de Schiller. Lors d'un rassemblement mémorable à Dayton, dans l'Ohio, une réponse jugée trop tardive par Schiller à une menace potentielle a été critiquée dans les cercles de la sécurité. 3 secondes de retard qui, dans le monde de la sécurité, sont une éternité. Néanmoins, Schiller n'a pas été ébranlé et a continué à veiller sur Trump, toujours vigilant, toujours prêt. Alors que les experts en sécurité se querellaient sur l'incompatibilité de l'équipe de Schiller avec le Secret Service, c'est pourtant ce dernier qui a laissé se produire l'un des moments les plus sombres de l'histoire des États-Unis. Le 13 juillet 2024, lors d'un rassemblement de campagne près de Butler, en Pennsylvanie, une tentative d'assassinat sur un candidat présidentiel a choqué la nation. Thomas McCrooks, un tireur de 20 ans, a tenté d'assassiner Donald Trump. L'ancien président a été touché à l'oreille droite, mais a miraculeusement survécu à l'attaque. L'incident a cependant coûté la vie à un membre du public et causé de graves blessures à 2 autres personnes. Armé d'un fusil de style AR-15, Crooks avait une position alarmante, perché sur le toit d'un bâtiment voisin. Il a tiré 8 balles, plongeant la foule dans un chaos total. Dans un retournement dramatique, l'équipe de contre-sniper des services secrets a réagi rapidement, abattant Crooks et éliminant la menace immédiate. Malgré sa blessure, Trump a été vu levant le poing et encourageant la foule avec un cri de défi. « Lutte, lutte, lutte !» alors qu'il était escorté hors de la scène. Cette image, symbole de la résilience de Trump face à l'adversité, est rapidement devenue virale. Cet événement a été qualifié de l'échec de sécurité le plus significatif pour le Secret Service depuis l'attentat de 1981. L'attentat contre le président Ronald Reagan a déclenché une vague de critiques intenses à l'égard des protocoles du Secret Service, révélant des erreurs flagrantes. Dès le départ, la position du tireur sur les toits avait été à la fois anticipée et ignorée avant le rassemblement. Les forces de l'ordre local, y compris les équipes SWAT, avaient signalé des failles potentielles dans le dispositif de sécurité, notamment concernant les toits.
Pourtant, le Secret Service, chargé de la protection présidentielle, n'a pas sécurisé ce point stratégique. Selon les rapports, cette absence de protection sur les toits résulte d'une planification défaillante et d'un manque cruel de personnel. Imaginez planifier une fête surprise et oublier d'inviter l'invité d'honneur. C'est précisément ce qui s'est passé, mais avec des enjeux infiniment plus graves. L'erreur du Secret Service a permis aux tireurs d'avoir une ligne de tir dégagée. Une erreur qui aurait dû être inconcevable. Ce manquement a été aggravé par une rupture de communication. Plusieurs centres de commande avaient été établis pour l'événement, mais ces centres ne partageaient pas les informations cruciales. Un tireur d'élite du service d'urgence du comté de Beaver avait même envoyé un message concernant un véhicule suspect près de leur poste, mais cette information n'a pas été transmise au centre de commande du Secret Service à temps pour intervenir. Pour dire les choses simplement, leur système de communication était aussi efficace qu'un jeu de téléphone arabe pendant une tempête. Le message qu'un homme armé se trouvait sur le toit n'est jamais parvenu aux agents qui auraient pu empêcher la fusillade. La réaction du Secret Service fut rapide une fois les coups de feu tirés, mais les erreurs précédentes étaient suffisamment graves pour susciter des critiques bipartites. En outre, il a été révélé que le Secret Service avait refusé par le passé des demandes du camp de Trump pour renforcer la sécurité, y compris des demandes de snipers et d'équipes spéciales pour des événements en plein air. Ce jour-là, la préparation insuffisante était le maître mot et le résultat fut un échec de sécurité d'une ampleur épique. La directrice du Secret Service, Kimberly Shea, a été convoquée pour témoigner devant le Congrès et a fait l'objet d'un examen sévère. Sa performance, ou son absence de performance, a conduit à des appels à sa démission qu'elle a finalement présentés le lendemain. En réponse à l'incident, le président Joe Biden a ordonné une enquête indépendante sur les mesures de sécurité et sans surprise, celle-ci a conclu que la sécurité était inadéquate. Après cet échec monumental, le Secret Service et Trump ont pris des mesures pour renforcer la protection, au point que l'équipe de sécurité de Trump est désormais quasiment infaillible. Toutefois, mieux vaut ne pas la tester, ni pour vous, ni pour notre démocratie. Depuis la tentative d'assassinat dramatique contre l'ancien président Donald Trump, son équipe de sécurité a relevé la barre comme si elle auditionnait pour un film d'action à grand spectacle. Désormais, les rassemblements de Trump ressemblent à Fort Knox, avec une touche de glamour hollywoodien. Tout d'abord, ces rassemblements sont protégés par du verre pare-balles, c'est comme s'il avait été promu à une version présidentielle d'un vaisseau spatial. Imaginez la scène, Trump, entouré d'une forteresse transparente, prononçant son discours tandis que le public se demande s'il assiste à un meeting politique ou à un film de super-héros en direct. Ensuite, le Secret Service a introduit une nouvelle tendance architecturale pour la sécurité. Des conteneurs de stockage géants, stratégiquement placés pour bloquer les lignes de vue, rendant plus difficile pour quiconque d'avoir une vue imprenable sur l'homme du jour. Des snipers ont également été déployés sur les toits, en plus grand nombre cette fois. Il était grand temps que la devise du Secret Service devienne « Nous avons des yeux partout » plutôt que « Nous avons des yeux partout, sauf sur ce toit à risque évident ». Depuis l'attaque, une augmentation drastique du dispositif de sécurité a été mise en place. En vérité, le Secret Service, pas réputé pour son esprit léger, a adopté une approche encore plus rigide. Plusieurs agents ont été mis en congé administratif, une manière élégante de dire qu'ils avaient gravement failli à leur tâche. Avec une touche de théâtralité, Trump lui-même n'a pas hésité à exhiber ce nouveau dispositif de sécurité lors d'un meeting. Il a plaisanté en disant que les nouvelles mesures faisaient de ces événements les concerts les plus fortifiés jamais vus. L'ancien président, cible d'une tentative d'assassinat, a bien mérité ce renforcement sécuritaire. Après tout, quand on survit à une telle menace, on peut se vanter légitimement de la robustesse de ces rassemblements. Et encore heureux, car il vaudrait mieux éviter une guerre civile. Mais même si la sécurité de Trump est désormais à la hauteur, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Le Secret Service possède clairement l'expertise nécessaire pour protéger une personne de haut rang. Il suffit de voir comment il protège le président en exercice des États-Unis, c'est à deux doigts de l'enfermer dans un bunker. Les techniques secrètes que le Secret Service emploie pour assurer la sécurité du président sont d'une efficacité redoutable.